question qu'on m'a posée, soit sur YouTube, soit sur le forum, soit sur Facebook. Il y, a il y a la question des produits d'entretien, les produits de nettoyage pour les moteurs. On m'a dit qu'il y avait ça qui fonctionnait, le WD-40. Oui ou pas, parce que ça coûte cher, c'est surtout un lubrifiant. C'est d'ailleurs pas forcément le meilleur, il est très bon, mais c'est pas forcément le meilleur. C'est un lubrifiant, c'est pas un nettoyant, ça veut dire que ça va laisser une pellicule de gras derrière. Donc si vous nettoyez du gras et que c'est encore gras, et ben, toute la poussière quand vous allez rouler va se coller dessus et le résultat ne sera pas à la hauteur de ce que vous aviez voulu. Donc le WD-40, on oublie, en plus ça coûte cher, hein, c'est une fiole comme ça, c'est vite 8 à 9 euros. Il y a des choses beaucoup mieux, beaucoup moins chères et qui sont de vrais dégraissants. Alors, on commence pour la chaîne. Pour la chaîne, il y a le pétrole désaromatisé, différentes marques. Hein. Je ne sais plus, c'est 4-5 euros le bidon. Chaîne, roue arrière, tout ce qui est trace de graisse à chaîne, on enlève avec ça, c'est très bien. Sur un petit chiffon et puis on essuie. Voilà, ça, très efficace. Pour la chaîne, on évite le gasoil, on évite l'essence, on évite les produits très corrosifs. Ensuite, il y a le petit miracle. C'est ce produit-là. C'est chez Action, pour ceux qui ont Action à côté de chez eux. C'est du nettoyant frein. C'est écrit ici. Donc une bombe comme ça, 400 ml, on est plutôt à 8, 9 euros, 10 euros parfois la fiole, en grande marque. Action, avec leur marque à eux, là, Techno Machin, là, ils arrivent à faire un produit à moins de 2 euros la fiole. Ça coûte 1,69 €, je crois que ça a baissé, je l'ai vu en magasin à 1,49 € là dernièrement. Donc 1,50 € pour la fiole. On les prend par carton entier, hein, je crois qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est super, super efficace. On peut faire les moteurs avec, on peut faire les freins, forcément, hein, c'est fait pour. Tout ce qui est corps gras, mais à ne pas utiliser par contre sur la chaîne. Ça, chaîne, on n'utilise pas. Pour la chaîne, on va utiliser le pétrole désaromatisé. Par contre, tout ce qui est moteur, on utilise ça et on essuie après, parce que c'est quand même très corrosif comme produit. Il y a une autre variante que je suis en train de tester pour le moment. C'est ça, c'est le produit BGS, donc c'est une marque qui fait beaucoup d'outillage automobile. Il y a plusieurs références. Celle-ci, c'est la 93-81. Donc c'est un produit à diluer, 1 pour 1 ou 1 pour 50. En ce moment, je suis une dose de produit pour 4 doses d'eau. Donc je suis à 1 pour 4. 1 pour 50, ça nettoie rien du tout, hein, on va être clair. 1 pour 4, ça commence d'être très très sympa. Alors, on va pas nettoyer la même chose avec ça qu'avec ça. Alors déjà, il y a le problème du prix pour ça. Hein. C'est facilement 35 euros le bidon. Alors bon, on dilue, hein, forcément. Là, j'ai déjà fait 3 sprays qui font pas loin d'1 litre. Et le bidon était rempli jusque-là. Hein. Donc c'est quand même très très bien. C'est économique comme produit. Moins économique que ça, mais on va pas nettoyer la même chose. Là, en ce moment, à mes heures perdues, je nettoie un vieux carburateur. Donc celui-là, il a 42 ans de crasse. Donc il était complètement noir, je ne pouvais pas le tenir à la main. Le nettoyant frein n'y faisait rien du tout. Et avec ce produit-là, une brosse à dents, et voilà, je suis en train de le nettoyer. Extérieur uniquement. Ça prend énormément de temps. Mais ce produit-là est plus efficace que le nettoyant frein pour ça. Attention à la dilution. Pour nettoyer un moteur, nettoyer la crasse de votre voilà, la crasse du quotidien sur un moteur de moto, ça c'est pas forcément utile. C'est utile si vous avez beaucoup de véhicules à entretenir ou à nettoyer. On se concentre simplement là-dessus, à 1,50 € la fiole, ça va très très bien, plus le pétrole désaromatisé. On continue, le WD-40, je l'ai présenté tout à l'heure, pour tout ce qui est lubrification. Les pièces qui peuvent être corrodées, parce qu'il y a des ER5 qui ont dormi dehors, donc parfois il y a besoin d'un petit peu de WD-40. Donc ça fait pas de mal de l'utiliser. C'est un lubrifiant qui ne va pas tenir dans le temps, donc on peut mettre un coup de pulvérisation sur les pièces, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça tienne 1 an, 2 ans, 3 ans. Une pluie, 2 pluies, il n'y a plus rien dessus. On peut utiliser aussi ce produit-là, WD-40, nettoyant contact. Tout ce qui est contact électrique capricieux, je sais pas, le relais de démarreur, toutes ces choses-là, hein, dès que vous démontez quelque chose, des causes de klaxon, un coup de pulvérisation. Voilà. Un coup de pulvérisation avec ça, et ça va nettoyer les contacts électriques de votre moto, et ça va laisser un petit film qui va protéger les contacts pendant quelques temps. Voilà, pas à 10 ans, hein, mais pendant quelques temps.
On continue. On continue avec des produits autres, voilà, qui ne sont pas de première nécessité. Il y a d'autres marques, hein, bah là je m'en fous, c'est le côté graisse cuivrée qui m'intéresse, pour tout ce qui est contact électrique et les bougies, les filetages de bougies pour éviter qu'elles soient bloquées à l'intérieur quand on les démonte. Chose qui arrive quand les motos ont dormi longtemps dehors, qu'on fait l'entretien, on a droit aux bougies qui sont grippées dans la culasse au risque qu'elles cassent ici. Ça empêche bien que ça casse, c'est de la graisse qui résiste aux très hautes températures, hein, jusqu'à 1100 degrés. Donc sur un moteur qui monte à 90-100, c'est largement bon. Voilà. Problème de ça, ça coûte une fortune un bidon comme ça. C'est voilà, une dizaine d'euros facilement, et il n'y a pas grand chose dedans, hein, il y a 150 grammes, hein, donc on les a vite passés. Pour graisser les axes de roue, ce genre de choses, tout ce qui est pièces soumises à de la température un peu forte, ça va être de la graisse au lithium. Voilà, il y a différents types de graisse. La graisse au lithium, là on voit un roulement dessus, ça résiste à la température. Alors pas la température d'un moteur, mais la température d'un axe de roue qui tourne. Donc les pièces s'échauffent, donc il faut une graisse spéciale. Pas de la graisse Tartampion, hein, un truc un peu costaud. Voilà, ça coûte pas très cher. Moi j'avais voulu à l'époque prendre un petit truc comme ça, et je crois qu'il y avait 1 ou 2 euros de plus pour avoir le gros pot qui faisait 1 kg. Et bon, c'est le truc qu'on utilise quand même pas mal. Voilà. Dès que je démonte un axe de roue, hop, un petit coup de graisse dessus, et on n'en parle plus. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ah si, la graisse à chaîne. Voilà. Hein, c'est de la graisse à chaîne, il y a marqué Road dessus, donc c'est pas pour le tout-terrain. Et le reste, on s'en fout, c'est de la graisse à chaîne. Il y a différents modèles de graisse à chaîne, différentes sortes. Personnellement, j'aime bien la graisse blanche, tout simplement parce que quand on va graisser la chaîne, on voit où on est passé. Les graisses incolores, on ne voit absolument pas ça, et du coup, on ne sait pas ce qu'on a graissé, on ne sait pas ce qu'on a lubrifié, et ce qui ne l'est pas. Donc on risque soit d'en mettre trop, soit d'en mettre pas assez. C'est juste le côté fainéantiste de la chose. Voilà. Après, voilà, l'onglet à 800 km, j'ai profité d'une promotion, j'en ai 3 bidons, j'en ai pour plusieurs années, hein, parce que ça c'est très très économique comme truc. Voilà.